Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2 dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On a longtemps interprété ce texte de la Genèse comme un texte rectiligne. Donc, on l'a souvent lu de façon uniforme. Mais en regardant de plus près, je me suis rendu à l'évidence que ces deux textes de Genèse chapitre 1 et de Genèse chapitre 2 sont deux textes écrits à deux temps différents. Parce qu'en fait, entre ces deux versets, il y a ce qu'on appelle en anglais le gap. Il y a un intervalle. Certains vont jusqu'à dire qu'il s'est passé presque des millions d'années entre ces deux textes. La terre, ou depuis la race d'Adam, a 6000 ans. Mais il existe sur cette terre pourtant des éléments qui ont plus de 6000 ans. En lisant tout le chapitre 1 de la Genèse, je me suis posé la question, d'où viennent les montagnes? Mais dans Genèse 1, tout le chapitre 1, jamais on ne dit Dieu créa des montagnes. Et les montagnes qui existent, les plus jeunes chaînes de montagnes ont près de 500 000 ans. Et les plus vieilles vont jusqu'à près de 50 millions d'années en arrière. Si le verset 1 et le verset 2 sont une page vierge, où Dieu commence une même création, à quel instant le mot informe et vide peut s'introduire? Parce qu'en hébreu, le mot informe et vide, c'est le mot tohu vabohu. Ça veut dire tohu bohu en français. C'est le désordre, c'est le chaos, c'est le désastre, c'est la désorganisation. Il ne peut pas être possible que Dieu crée le monde et le crée dans le chaos. Pourquoi ce n'est pas possible? Deutéronome 32 verset 4 dit ceci. Il est le rocher et ses œuvres sont parfaites. Le psaume 111 le dit également au verset, il dit les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. En d'autres termes, Dieu ne peut rien créer qui ne soit pas parfait. Si le verset 2 fait intervenir le chaos et le désordre, ça signifie qu'entre le verset 1 et le verset 2, il y a un événement qui s'est produit. En fait, Genèse 1.1 est un verset indépendant. Dieu a créé le ciel et la terre indépendamment. Et Dieu n'a pas souhaité nous en dire plus sur cette création. Et au verset 2, on nous explique que après que le ciel et la terre aient été créés, quelqu'un est venu désorganiser cette création. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va donc recréer ou restaurer sa création. Le verset 1 de Genèse 1 donc est l'énoncé d'une création qui a existé avant Adam. Ceux qui font un peu de science savent que le temps, l'espace et la matière sont trois éléments fondamentaux pour que l'être humain puisse développer sa vie sur la terre. Mais le verset 1 de Genèse 1 dit ceci. Au commencement, le temps, Dieu créa les cieux, l'espace et la terre, la matière. Plus tard, quand Dieu va vouloir recréer les animaux, il va recréer les animaux à partir de la terre. Avec la matière, on peut fabriquer. Dieu va utiliser donc la matière plus tard pour faire l'homme. Il le prend de la poussière de la terre. Dieu lui-même est hors du temps. Il est en dehors de l'espace et il n'est pas défini par la matière. Si Dieu dit au commencement, je crée les cieux et la terre, ça veut dire que lui existe avant le commencement. Quand il se révèle à Moïse, il s'appelle éternel. Je suis celui qui est. Celui qui n'est pas conjugué par le passé, au présent, ni au futur. Dieu n'est pas limité par l'espace. C'est pour ça que Dieu n'habite pas le ciel. Dieu décide d'influencer la terre à partir du ciel, mais Dieu n'habite pas le ciel. 2 Timothée chapitre 6 dit clairement que Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Dieu n'est pas limité par l'espace. Il n'y a ni borne, ni limite, ni barrière là où Dieu habite. Il n'est pas limité par la matière. C'est pour ça que au même temps que Dieu peut créer à partir de quelque chose, Dieu peut aussi créer à partir de rien. Aucun homme ne peut créer à partir de rien parce que les hommes sont soumis à la matière. Parfois, quand on parle de l'éternité, beaucoup d'entre nous pensent que l'éternité, c'est un long temps. On ne conçoit pas ce que c'est que l'éternité. L'éternité, timeless en anglais. L'éternité, c'est qu'on est en dehors du temps. Il y a d'ailleurs 3 temps. Il y a le temps dans lequel Dieu opère, c'est l'éternité. Il y a le temps dans lequel on opère dans le règne de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, on est dans ce qu'on appelle le temps cosmique. On n'est pas dans l'éternité, on est dans le temps cosmique. Les scientifiques ont prouvé ce qu'on appelle la loi de la relativité. Ça veut dire que le temps est soumis à l'espace et à la vitesse. Par exemple, je vais prendre 1 heure de temps si je dois marcher entre Port-Boué et la Riviera, par exemple. Pourquoi est-ce que je mets 1 heure de temps? Pourquoi le temps que je mets pour parcourir cette distance, c'est 1 heure? C'est à cause de la vitesse à laquelle je vais aller du point A jusqu'au point B. La théorie de la relativité dit que le temps n'est pas fixe, le temps est relatif. Il est relatif à la vitesse avec laquelle vous parcourez l'espace. Donc si dans ce même trajet, quelqu'un emprunte un véhicule, il va faire moins de temps que moi je vais en passer sur le même trajet. Si quelqu'un emprunte un outil de transport plus rapide que la voiture, il peut faire 10 minutes sur le même trajet sur lequel je fais 1 heure. Est-ce que le temps est différent pour toi, moi et lui? Non, le temps est le même, mais le temps est relatif à la vitesse à laquelle on se déplace dans l'espace. Et ce qui se passe dans le monde de l'esprit, ce n'est pas que dans le monde de l'esprit, on est dans l'éternité. Quand l'ange apparaît à Daniel, dans Daniel chapitre 7, on dit d'un vol rapide, l'ange vient. Parce qu'en fait, dans le temps cosmique, on parcourt les distances à une vitesse plus rapide. Regardez, quand Jean se retrouve dans le monde de l'esprit, dans Apocalypse chapitre 4, chapitre 5, la Bible dit, je me retournais, je parcourus toute la terre. Il a parcouru dans un temps, mais dans un temps rapide. Donc le temps cosmique, c'est le temps du monde spirituel. Mais Dieu n'est même pas dans le temps terrestre,
terrestre, il n'est même pas dans le temps cosmique, Dieu est dans l'éternité. L'hypothèse suivante qui confirme que entre le verset 1 et le verset 2, il y a un gap, c'est que au verset 1, on dit Dieu créa. Le mot créa en hébreu, c'est le mot bara. Bara veut dire créer à partir de rien. À partir du verset 7, quand Dieu recommence la création, on dit Dieu fit. Dieu ne bara plus. Dieu hacha. Le mot faire, c'est pas le mot créer à partir de rien, c'est le mot créer à partir de quelque chose qui existe. Ça sous-entend qu'en fait, dans Genèse 1, rien n'existait, mais dans Genèse 1, verset 7, il y avait déjà quelque chose qui avait existé et on a arrangé ce qui existait. En fait, à partir du verset 3, quand Dieu fait la lumière, ce n'est pas la création sous forme unique, mais c'est une recréation. C'est une restauration d'un monde ancien qui avait été détruit. Mais il y a d'autres choses qui sont comme des faits intrigants. Genèse chapitre 4 au verset 14. Caïn va pécher contre Dieu et Dieu va le chasser du jardin. Le verset 14 dit: voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et là où ça m'intrigue, Caïn va dire ceci: et quiconque me verra me tuera. Le verset 15, l'Éternel même va lui dire. On aurait pu dire que Caïn, lui, ne sait pas ce qu'il raconte. Mais il va même venir que Dieu maintenant va parler à Caïn. L'Éternel lui-même va lui dire, au verset 15, si quelqu'un tue Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, habita la terre de Nod, à l'orient, à l'est du jardin d'Éden. Le verset 17, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. J'ai 3 interrogations dans ce texte. De qui est-ce que Caïn est effrayé quand on lui dit sors du jardin et qu'il dit celui qui va me rencontrer, quiconque me trouvera me tuera? Parce que si on prend le principe que Genèse 1 explique une seule création où il n'y avait personne avant Adam et sa famille, alors en sortant du jardin d'Éden, on peut supposer que la terre existe mais qu'il n'y a personne qui vit sur la terre. Mais de qui est-ce que Caïn a peur lorsqu'il doit sortir du jardin d'Éden? Est-ce qu'il y a des gens qui existent? La Bible ne fait aucune mention d'un être vivant qui existe à part Caïn, Abel son frère, Adam son père et Ève son épouse. On aurait pu dire que Caïn se trompe. Mais Dieu lui-même va dire, l'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, qui est ce quelqu'un qui pourrait tuer Caïn? Et Dieu va jusqu'à dire, il met une marque sur Caïn pour que quiconque le trouve ne le tue pas. Qui va trouver Caïn dans un monde où ils sont censés être 4? On ne dit même pas que tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas vivre avec cette personne. On dit que ceux qui vont te rencontrer risquent de te tuer. Dieu même admet que les gens qui sont dehors, la chose qu'ils risquent de te faire, c'est qu'ils risquent de te tuer. Ça veut dire qu'il y avait une adversité féroce en dehors du jardin. Ma deuxième interrogation, c'est celle-ci. Caïn sort du jardin où il est censé avoir laissé le seul frère qu'il a, la seule femme qui existe sur la terre et le seul père qui existe sur la terre. Quand il sort de là, il va dans une terre qu'on appelle Nod. Bizarre déjà que cette terre-là ait un nom alors qu'on n'en a jamais parlé. Et il prend une femme pour épouse. Quelle femme Caïn a-t-il épousé? Si la seule femme de la création c'était Ève, si il trouve une femme, ça sous-entend 2 choses: que elle aussi a été créée ou bien elle aussi a été enfantée par des parents. Donc ça veut dire qu'il y avait soit une famille quelque part, soit quelqu'un qui a créé aussi quelque chose quelque part. Le plus grave est ici. Ils vont avoir un enfant. L'enfant va s'appeler Enoch. L'enfant n'est même pas encore grand que Caïn bâtit une ville. Est-ce que Caïn peut bâtir une ville avec sa femme? Ils n'ont pas bâti une maison, ils ont bâti une ville. Est-ce que Caïn et sa femme peuvent bâtir une ville à eux deux? Lisons ensemble. Je vais avancer un tout petit peu avec vous. Dans Jérémie chapitre 4, le verset 23 jusqu'au verset 27. Jérémie est dans un dialogue avec Dieu et subitement il a une vision ouverte. Je regarde la terre et voici ce que Jérémie voit. Elle était informe et vide. Regardez à quelle époque il retourne. La vision de Jérémie le ramène à l'époque où la terre était informe et vide. En fait, Jérémie va nous expliquer le chapitre 1, le verset 2 de la Genèse. Les cieux et leur lumière ont disparu. Le verset 24. Je regarde les montagnes. Ça veut dire qu'au verset 2, il y avait des montagnes qui existaient. Je regarde les montagnes. Voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Verset 25. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Certaines versions disent il n'y a plus d'homme. Ça veut dire qu'il y en avait. Au verset 2, avant Adam. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Quand j'ai lu Genèse 1, les oiseaux ont été faits plus loin, je pense à partir du verset 12 ou 13. Le verset 26, il dit je regarde encore et voici, le Carmel était désert. Le mot Carmel que nous on a lu, Jérémie le voit déjà au verset 2 du chapitre 1 de la Genèse. Il était désert. Toutes les villes sont détruites. De quelle ville Jérémie parle au verset 2 alors qu'on n'a même pas encore créé Adam? Toutes les villes étaient détruites devant l'Éternel et devant son ardente colère. Il voit la scène que Dieu n'a
n'a pas voulu décrire à Moïse parce que Moïse est celui qui a écrit le livre de la Genèse. Et Dieu n'a pas révélé à Moïse ce qui s'est passé entre le chapitre 1, verset 1 et chapitre 1, verset 3. Le verset 2 là, Dieu n'explique pas. Il dit juste qu'il y a eu des ténèbres. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de lumière, pourquoi est-ce qu'il y a le chaos, pourquoi là, tout est informe et vide. Et Jérémie va terminer en nous donnant la raison pour laquelle le monde de Genèse 1 au verset 1 a été détruit et pourquoi on arrive au verset 2 au chaos et au désordre. Il dit, Dieu détruit ce monde dans sa colère ardente. Quand j'ai terminé de lire le verset 25, je me suis posé la question, pourquoi donc Dieu s'est fâché? Et deuxième question que je me suis posée, si Jérémie donne des indices d'une civilisation qui a existé avant Adam, qu'est-ce que la Bible dit de cette civilisation?